Bonsoir à tous. 2 ans et demi pour relever le niveau du football camerounais et surtout qualifier les Lions indomptables à la CAN Maroc 2025 et à la Coupe du Monde Canada, Mexique, États-Unis 2026. C'est le temps et les objectifs assignés à Marc Brice, le nouvel entraîneur des Lions indomptables, a signé son contrat au ministère des Sports et de l'Éducation physique ce lundi. En l'absence du président de la Fédération camerounaise de football, officiellement, Samuel Eto'o-Fils, préoccupé par l'organisation des obsèques de son père, il n'a pas pu prendre part à la cérémonie, mais la FECAFOOT avait déjà fait savoir son mécontentement non associé au processus de recrutement de l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. La FECAFOOT avait dénoncé une décision unilatérale du ministère des Sports et de l'Éducation physique et même une violation du décret présidentiel de septembre 2014. Le comité d'urgence de la FECAFOOT, depuis le week-end dernier, a donné 72 heures au président de la FECAFOOT pour lui soumettre une liste de candidatures. Que se passera-t-il si d'aventure la FECAFOOT venait à nommer à son tour un staff technique à la tête des Lions indomptables du Cameroun? La question est en débat dans 100% Foot sur Equinox Télévision, 100% Foot qui reçoit ce soir le professeur Cyril Tolo. Bonsoir Homo. Bonsoir monsieur Cyril. Bonsoir aussi à tous les copanélistes. Monsieur Mayo, ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas vu. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau que je connais très bien. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Plaisir partagé. Vous n'êtes pas nouveau sur ce plateau? Non, au contraire. Mais chaque fois qu'on vous a accueilli sur ce plateau, on parlait d'infrastructure. Oui. Aujourd'hui, on parle d'autres choses. Mais c'est vous qui choisissez vos thèmes. Si c'était les infrastructures qui étaient à l'ordre. Oui, mais parce qu'on vous a aussi toujours présenté comme monsieur infrastructure. Oui, dans le cadre de la CAN, effectivement. Oui, effectivement, je coordonnais tout ce qui concernait les infrastructures. J'étais également membre de la task force où la question liée aux infrastructures s'est traitée également. Mais bon, je suis le conseiller du ministre. Vous savez, le conseiller du ministre traite les dossiers à lui confiés par son patron. Et il vous a confié le dossier du coach. On vous voit au four moulin, non. Depuis l'aéroport de Simalène, avec l'accueil au ministère des Sports. Le ministre n'était pas dans la ville. Le ministre n'était pas dans la ville, donc il m'a demandé de le représenter. L'inspecteur général des services était à Limbé, dans le cadre des Jeux FENASCO, dont j'étais le seul haut responsable du ministère qui était sur place. Le ministre m'a donc chargé, m'a confié cette mission de recevoir le nouveau coach et un certain nombre de ses collaborateurs. Et vous les avez bien reçus, Je pense. Ils sont contents. Ils l'ont dit, d'ailleurs, le coach l'a dit, il était vraiment content de l'accueil qui lui a été réservé. On va voir comment va se dérouler son séjour au Cameroun. C'est 2 ans et demi, c'est ça le contrat? C'est 2 ans et demi. 2 ans et demi renouvelables. Donc, vous savez que j'en parlais avec ses collaborateurs et avec lui-même, les conditions de renouvellement d'un coach, pas seulement au Cameroun, comme partout ailleurs, sont conditionnés d'abord par ses résultats. Les résultats. Voilà. On verra d'ici à là. Voilà. S'il est reconduit dans ses fonctions. Voilà. Marc Brice et l'ensemble des collaborateurs qui l'accompagnent dans l'accomplissement de cette tâche-là. Merci d'être venu sur le plateau. Le plateau de 100% C'est moi qui vous foot. remercie. C'est le plateau de 100% foot qui reçoit également ce soir Ange Raoul Nguetoum. Bonsoir. Bonsoir Cyril. Ça fait plaisir de te retrouver. Bon, je vais dans un autre cadre, mais sur le plateau 100% foot, c'est votre première. Ah oui, c'est ma première ici. Dans d'autres cadres, c'est vrai qu'on s'est côtoyé. Tout à fait. Par rapport à un certain nombre de choses. Bon, c'est vrai que je suis en face de M. Tolo aujourd'hui. Comme vous l'avez bien appelé, M. Infrastructure. Et il a dit que c'était dans le cadre de la CAN. Oui, dans le cadre de la CAN, je me rappelle avoir vu M. Tolo à la télé qui nous parlait de l'hôtel 3000 étoiles qui était sous le sol. 3000 étoiles, vous avez dit? Oui, 5000 étoiles ou 500 étoiles ou 5 étoiles, je ne sais plus trop. Façon de parler. Oui, façon de parler. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où est passé cet hôtel. On ne sait pas où est passé le stade. On ne sait pas où sont passées les infrastructures. Tout est encore assez curieux. Bon, pourquoi vous revenez sur ces problèmes? Non. C'est parce que j'ai l'impression que dans notre pays, on a tendance parfois à jouer un peu avec nos nerfs. À jouer avec notre intelligence, à jouer même avec nos vies, parfois. Oui, parce que ces milliards-là, vous savez que nous sommes dans un contexte où il y a des femmes qui vont encore à l'hôpital accoucher, on les séquestre parce qu'il
il n'y a pas d'argent. Il y a des gens qui vont encore mourir pour 1000 francs ou pour 500. C'est très compliqué. Et quand le chef de l'État prend sur lui d'aller prendre autant de milliards qu'on va introduire dans un ensemble de choses, véritablement, parfois, qu'on voit quand même ces choses-là. Bon, le débat, hein, le Ok. débat, c'est sur Oui, peut-être qu'on je ouvrira... salue aussi Christophe Nobissi, je salue aussi les Zier. C'est un Bon, je énorme ne les avais pas plaisir encore d'être... introduits, vous les avez déjà placés. Désolé. Je sais qu'on va certainement ouvrir un autre débat dans les jours à venir naturellement. sur la C'est question le des bonjour que je disais à monsieur. sur la question des infrastructures. On sait que le cas d'Olembe est encore préoccupant. Peut-être qu'il nous dira à l'occasion, lorsque ce débat sera ouvert, il nous dira peut-être le contraire, pourquoi pas, ou bien il nous apportera davantage de précision. En tout cas, ça va se faire, hein. Je peux vous garantir. Merci d'être venu sur le plateau. Ah, c'est moi qui vous remercie. C'est votre première, on verra à la Et fin je si la salue première aussi réussit. tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Alors, un habitué de cette maison, Christophe Noubissi, sur le plateau, bonsoir. Bonsoir ex-Cyril, bonsoir à tous les fans d'Equinox Télévision, surtout les amoureux de 100% foot. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve ici pour partager avec les amis, les frères, l'actualité sportive, surtout footballistique. Je voudrais dire bonsoir au professeur Cyril Tolo, que j'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir, à mon ami Raoul, et bien sûr à Aoul, parcours panéliste. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et ceux qui sont fiers d'être Camerounais, surtout en cette période du sport. Ah bon? Oui. Il y en a qui ne sont pas fiers. Et, Vous dites bonsoir surtout à ceux qui sont fiers. Ils sont Ça fiers. suppose qu'il y en a Oui. qui ne sont pas Il faut améliorer tout le fiers monde. d'être Camerounais. Il faut être fier davantage des Camerounais. Malgré les turpitudes, malgré les difficultés, il faut qu'on soit fier des Camerounais. Il n'y a aucune nation, aucune société sans difficulté. On les surmonte et on vit avec, Et on avance surtout. tout simplement. Merci d'être venu. Quand la difficulté est organisée, Non, on par va, ceux qui sont censés on va rentrer, prendre les choses peu importe. beaucoup on plus va rentrer dans les Quand débats la tout à difficulté, l'heure. on les sur- S'il vous plaît, s'il vous plaît. On les surmonte. J'ai même Ainsi pas va encore la vie. fini. Ainsi va la vie. Si c'est le père On de n'a la même pas maison encore qui est censé introduit. fermer la porte aux bandits, Ainsi, S'il vous plaît. arrache carrément la porte et vous dormez à la belle étoile, c'est qu'il y a un problème. D'accord, Dans tous on les va, cas- on va certainement en parler. J'ai même pas encore fini d'introduire les panélistes que vous êtes déjà. Merci Christophe d'être venu. c'est moi qui vous remercie. Alors, sur le plateau de 100% foot également, Jacques Maïk Matike, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour Pour l'invitation. l'invitation, parce que je crois que c'est la deuxième Oui, si je ne me trompe, oui. ou la troisième, je ne sais plus. Bon, en tout cas, vous Mais n'êtes en pas tout si cas, nombreux je suis que là. ça sur le plateau de 100% foot. Bon, je ne vais pas commencer comme les autres, je vais faire la récitation de remerciements au chef de l'État, aux amis. Bon, ça va. Tout le monde est remercié d'avance. J'espère souvent qu'on va faire une belle émission où les gens vont s'asseoir et réfléchir. Parce que le plus important pour moi, c'est réfléchir. Tout à fait. Savoir qu'est-ce qu'on veut faire de notre Cameroun. Alors, on vous connaissait comme secrétaire général de l'ACEF, l'association camerounaise des entraîneurs et éducateurs de football. Oui. Mais vous avez une autre casquette aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une autre carrément ou alors c'est une deuxième casquette qui vient s'ajouter à Non, le en fait- secrétaire général de la Ligue de football jeune. En du fait, je Cameroun. présume que le président de la fédération a estimé que j'avais suffisamment d'expérience pour permettre à la mécanique de prendre l'envol qu'il souhaite donner à ce football jeune. Parce que le véritable problème que j'ai constaté depuis 2 ou 3 jours, c'est que l'envie y est, l'idée y est, mais il faut des hommes pour mener cette idée, cette approche. Et vous êtes l'un des hommes là. Il estime que je suis l'un de ceux qui peut amener un peu plus de clarté, un peu plus de force à cette chose. Et qu'est-ce que vous faites donc de votre poste à la CEF? Ce n'est pas incompatible. Une association privée n'a rien à voir. Mais les deux associations sont privées. Hein. Oui, Aussi mais bien la oui, mais FECAFOOT que attention, la l'une est CEF. parapublique, elle est un peu parapublique. Et l'autre, c'est des gens qui se sont réunis et qui ont décidé de faire une association qui a reçu l'agrément de la fédération. C'est deux choses différentes. Donc vous acceptez bien le cumul. Ce n'est pas un problème de cumul, c'est un problème d'objectivité. Je veux quelqu'un qui veut faire un travail. Quand j'aurai fini mon boulot, je partirai. Ce n'est pas ma maison. Ceux qui font des postes qu'on leur donne une maison, c'est leur droit. Mais moi, je ne suis pas là-dedans. Alors, Le jour où le président me dit, bon, tu as fait une bonne mission, je t'envoie ailleurs. Je vais lui interdire de m'envoyer ailleurs. secrétaire général de la Ligue de football jeune, le championnat a démarré. Il a démarré. Depuis il y a la première journée qui s'est passée, la toute première, à Bafoussam. Et ensuite, dès que je suis arrivé, le président a demandé qu'on lance le football jeune. On le lance. La première journée, c'était quand? C'était samedi, dimanche. Ah, il y a une semaine là.
Oui. Il y a quelques jours. Il y a quelques jours. Pas une semaine. Je suis nommé il y a à peine 4 ou 5 jours. Donc le temps que je voie quelle est la situation, et puis j'ai lancé la méthode. Et après Bafoussam? Après Bafoussam, on a fait Yaoundé, on a fait... bientôt là, on va aller en Fou. Mon programme n'est pas dans ma tête, parce que je viens que de prendre... Vous avez quand même les grandes lignes. On a lancé à Bafoussam, mais c'est le championnat national, il faut bien que dans les régions, dans les départements... C'est départemental. Actuellement, ça se joue d'une manière... c'est départemental. Après la départementale, on va aller à la régionale. Après la régionale, on ira à la nationale. Mais nous allons tenir le chronogramme qui nous est donné, et on va voir dans quelle mesure on va pouvoir atteindre à peu près une trentaine de matchs par équipe. Une trentaine. Parce que par le passé, on s'est plaint que selon la formule, vous venez, vous jouez un match, vous êtes battu, vous êtes éliminé, et puis votre saison se limite à un match. Oui, les gens sont c'est trop facile de critiquer. Il faut s'asseoir et faire. Il faut s'asseoir et faire. Maintenant, vous parlez de 30 matchs. Au moins pas. Parce que la logique sportive voudrait que les enfants aient du football dans les jambes. Même s'il faut qu'on continue jusqu'en septembre, on va continuer, si le président le permet. Mais le problème, c'est que ces enfants apprennent à jouer, puisqu'ils sont là pour ça. Et mon rôle, c'est les amener à jouer. Ce n'est pas leur dire d'aller se balader et de venir tôt demain matin. C'est ça le... Alors, il y a donc eu Bafoussam, lancement. Oui. Prochaine étape, vous nous donnez une date, c'est quand et c'est où? Samedi prochain, dimanche prochain, on continue. On leur a donné une date limite. Tous les points focaux doivent me donner les informations qui me permettent de programmer leur match. S'ils ne donnent pas, c'est leur problème, nous on continue. D'accord, on verra bien si... je vous donne rendez-vous, il n'y a pas de souci, je suis là. On verra bien si pour une fois le championnat jeune est assez bien organisé. On essaye. On verra. Vous serez évalué, ça vous le savez. J'ai toujours été évalué et ça ne me fait pas peur. D'accord, merci d'être venu sur le plateau de 100% foot. Alors, je le disais, Marc Brice a donc pris fonction. Moins d'une semaine après sa nomination, il a signé son contrat au ministère des Sports et de l'Éducation physique. On va revenir sur on va regarder d'abord les images de cette signature de contrat dans ce reportage et on revient juste derrière pour le débat. Vide. Officiellement préoccupé par l'organisation des obsèques de son père, Samuel Eto'o-Fils n'a pas pu assister à la cérémonie. D'ailleurs, une minute de silence est observée en la mémoire du disparu. En l'absence du président de la FECAFOOT donc, Marc Brice contresigne son contrat avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique. C'est un contrat de 2 ans renouvelable. Entre autres objectifs assignés aux techniciens belges, Marc Brice doit ramener le football camerounais à son meilleur niveau, qualifier les Lions indomptables pour la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026. Cela passe déjà par les 2 prochains matchs contre le Cap-Vert et l'Angola qu'il faut absolument gagner au mois de juin prochain. Mission qui, à grands traits, se résume à très court terme en l'obligation de qualifier les Lions pour la phase finale de la prochaine Coupe du Monde FIFA et leur assurer une position dominante, triomphale, ainsi qu'une participation lumineuse à la prochaine CAN Total Énergie Maroc 2025. 2 importants matchs contre le Cap-Vert et l'Angola interpellent les Lions pour début juin prochain. Aussi devez-vous immédiatement vous mettre au travail pour être des architectes et des bâtisseurs de résultats honorables de notre chère sélection nationale. Afin d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés, Marc Brice insiste sur l'inviolabilité de son vestiaire. Le technicien belge souhaite avoir les mains libres et travailler sans influence extérieure. Des exigences auxquelles accède le ministre des Sports. Vous êtes présenté comme un homme de principe, doté d'une forte personnalité et aimant travailler dans l'indépendance, loin des intrusions et interférences dans vos vestiaires. Votre connaissance du football camerounais et la qualité de votre vision, ainsi que de votre ambition pour le relèvement des Lions indomptables, ont retenu favorablement l'attention des experts commis à la tâche ardue d'étude, d'analyse et d'évaluation des dossiers. L'ambiance n'est pas à la sérénité au moment où Marc Brice arrive au Cameroun. La FECAFOOT conteste sa nomination. À lui de prouver qu'il mérite la confiance des pouvoirs publics.
Marc Brice a donc 2 ans et demi pour prouver qu'il mérite la confiance des pouvoirs publics. Il a d'ailleurs à sa disposition un vivier aussi bien de joueurs que de collaborateurs sur qui il pourra s'appuyer pour réussir sa mission en terre camerounaise. On va écouter une fois de plus le ministre des Sports et de l'Éducation physique sur ce vivier-là, on va dire ainsi mis à la disposition de l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables. On écoute une fois de plus le professeur Nassis Molekombi. C'est avec un intense plaisir et un immense désir de bonheur partagé, plus encore avec la conscience d'accomplir un devoir salutaire que nous assumons au nom du président de la République la noble et exaltante mission d'installer dans leurs fonctions respectives les membres du nouveau staff de l'encadrement technique, administratif et médical de notre sélection nationale Fagnon senior de football, les Lions indomptables. Ce faisant, nous nous situons dans le sillage des très hautes prescriptions du président de la République, son Excellence Paul Biya, premier sportif camerounais qui veut le meilleur et attend le meilleur des Lions indomptables. Dans cette optique, il y a au gouvernement en général et au ministère des Sports et de l'Éducation physique en particulier, il y a la prescription d'un certain nombre de directives et des instructions de mesures concrètes, notamment et en priorité le renouvellement du staff d'encadrement technique des Lions. Voilà, le ministre des Sports qui revenait plutôt sur, on va dire, les fondements de son action, parce que beaucoup ont critiqué on va dire quoi, la décision des pouvoirs publics de nommer et de mettre à la disposition de la Fédération camerounaise de football un personnel chargé de l'encadrement technique, administratif et médical des Lions indomptables. Beaucoup ont parlé de la violation du décret de septembre 2014, et puis le ministre est revenu donc sur un certain ensemble de choses, notamment le discours à la jeunesse du 10 février dernier. On va écouter les premiers mots de Marc Brice. Est-ce qu'il a suffisamment de temps? Il a un challenge. Mois de juin, le ministre a dit il faut gagner, il faut commencer, il faut déjà gagner, parce que s'il ne gagne pas ces 2 matchs, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué pour lui. Donc, premier objectif, déjà, gagner le Cap-Vert, gagner l'Angola. Est-ce qu'il pourra le faire? En tout cas, il dit qu'il a étudié les joueurs, ceux qui ont été titulaires jusqu'ici, ceux qui n'ont pas été très souvent titulaires. Il est en train de les observer. Non, attendez. Non, s'il vous plaît, attendez que j'introduise l'élément. Donc, je disais que il a dit qu'il a suffisamment regardé, il a observé, il a étudié. Il est titulaire, il est moins titularisé, et puis il sait ce qu'il va faire. C'est vrai, il n'y a pas de temps, il n'y a pas assez de temps, mais il sait comment s'y prendre. On va écouter les premiers mots de Marc Brice, qui a répondu aux questions de la presse immédiatement, tout de suite après son installation. Presque 2 mois travailler avec analyser des joueurs, analyser les matchs de les Lions indomptables. Alors, on connaît cette équipe, surtout qu'ils ont joué. On a vu aussi des joueurs qui n'aiment pas être titulaires ou pas rentrer dans le jeu. Et bien sûr, il n'y a pas beaucoup de temps, mais on va utiliser le temps bien. On a beaucoup de chance, heureusement, qu'on peut inviter les joueurs un peu plus tôt. Et je pense que c'est 7 ou 8 jours où on peut travailler ensemble. La seule chose, c'est très court pour mettre les choses en place. Et ça veut dire tactiquement, une certaine manière, une certaine philosophie de travailler et de jouer. Et ça, je ne pense pas que c'est si tôt possible. Alors, Marc Brice, l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Christophe Noubissi, je commence par vous. Vous êtes le seul journaliste du plateau, en tout cas en dehors de moi. Vous avez vécu cette cérémonie.
au ministère des Sports. Quelle impression cela vous laisse-t-il? Une impression d'un Camerounais qui attend beaucoup de nouveaux staff. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on installe des staffs, mais à chaque fois, on assigne des missions. Et Marc Brice qui arrive aujourd'hui dans un contexte difficile, avec ces tiraillements qu'on attend ci et là. Mais je voudrais rappeler que ce n'est pas la première fois au Cameroun. On a vu à vivre cela plusieurs fois aussi. En 2007, on a vu ça avec Otto Pfister. Il a pris 4 buts contre à 2 face à l'Égypte pour aller après jouer le Soudan 5-1 et 5-0 après et aller en finale de la CAN en 2008. C'est dire que le climat actuel ne devrait pas être considéré comme un adversaire. Par contre, il doit s'en servir pour essayer de savoir comment s'orienter. Parce que tout compte fait, il est en mission. Et les Camerounais sont exigeants en termes de résultats. D'ailleurs, vous avez évoqué tout à l'heure le discours du président du 10 février. Le Cameroun dépense trop de moyens et est en voie d'exiger des meilleurs résultats. C'est ce qu'il a dit et ce qui est vrai. Si on est arrivé aujourd'hui à ce nouveau staff technique, c'est parce que justement, on est en quête de résultats, d'un renouveau chez les notables. Et je pense que tout ce qu'on peut souhaiter à une nouvelle équipe, en dehors de tout ce qu'il peut avoir comme tiraillement, c'est d'abord d'accompagner ceux qui sont là. Maintenant... Encore faudrait-il que cette équipe soit acceptée. Tout à fait. Non, accepter, ils sont au Cameroun pour nous. Je pense que nous devons cultiver l'esprit l'esprit patriotique constamment. J'ai bien dit tout à l'heure ce n'est pas la grande première. En 2007, il y a eu cela. Je réitère cela. Mais ce qui s'est passé en 2007 ne va pas forcément se répéter en 2024. Je ne dis pas ça, c'est forcément. Bon, quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Non. On se tient en famille et on cherche à avancer. On n'a jamais bénéficié des querelles. Je vous dis toujours que la guerre ne sert à rien. Très bien. Mais pour l'instant, les avis des uns et des autres peuvent compter. Alors, mais la République avant tout. Ça, c'est votre ressenti après la cérémonie tout à fait. de ce lundi. Alors, Jacques-Marie Matike, vous êtes entraîneur. Donc, c'est le technicien que j'interpelle là maintenant. Vous avez écouté votre homologue, votre collègue technicien. Il n'a pas assez de temps, mais il a déjà quand même pris le temps d'observer. Il a regardé, par des moyens qui lui sont propres, certainement, il a regardé le comportement de certains joueurs, ceux qui ont été titulaires ces derniers temps, ceux qui ne l'ont pas été, et il essaye de se faire une idée de cette équipe. Le technicien que vous êtes, comment vous réagissez? Je commence par dire que je suis très déçu. Je suis très, très déçu. Par son discours? Pas par son discours. Son discours ne m'intéresse pas. Donc, à partir du moment où il ne m'intéresse pas... Mais c'est sur cela que je vous interpelle. J'arrive. Je viendrai au discours après. Ne me donnez prêtez-moi de l'argent et pas des mots. Je suis très déçu pour une raison simple. Au moment où le problème, quand M. Noubissi parlait des critiques qu'il y avait sur les succès et les échecs des uns et des autres, les critiques et les échecs et les victoires, ce n'est pas une montre où on met comme ça et on dit c'est bon ou c'est mauvais. Parce que ceux qui critiquent le plus souvent sont ceux qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Ce monsieur arrive au moment où nous avons fait nous-mêmes notre autocritique en disant ok, nous constatons que Son a réussi certaines choses. Nous là, c'est qui? Quand vous dites nous avons pas de la CEF. D'accord. Mais attendez, la question qui m'a été posée, c'était dans le cadre de la CEF. Donc, non, pas forcément la CEF, technicien. Comme technicien, et je suis secrétaire général de la CEF. Donc, je dis donc que nous, à la CEF, nous avons dit, ok, état des lieux, nous constatons qu'il a réussi des choses, il en a loupé certaines. Maintenant, devant ce loupé, on a fait le choix, ça veut dire l'État camerounais, je ne sais pas si c'est l'État qui a choisi, parce que c'est très difficile, c'est confus là. Beaucoup de gens parlent, mais on ne sait pas qui a dit quoi. On constate qu'on n'accepte plus de cet entraîneur, encore que je reviendrai sur le cas, parce que je peux vous prendre le cas du Sénégal. Le Cissé n'avait pas réussi le même jour. Bon, on accepte qu'il sorte, puisque vous voulez le pousser dehors. Ok, on le pousse dehors. Ok. Mais nous avons dit, entre autres, que sauf si vous nous obligez à prendre un blanc, ok, on prend le blanc. Excusez-moi de parler froidement, comme le blanc dirait noir, le machin. La CEF avait écrit au président Africa Foot pour dire qu'elle souhaitait que ce soit un Camerounais. Un local, point barre. Que ce soit un local, parce qu'on ne peut pas arrêter une machine qu'on met en route. On ne peut pas dire,
on met en route une mécanique, il faut des Camerounais. Et dès que le premier Camerounais échoue, on dit non, les Camerounais ne sont pas bons. Il faut aller prendre un blanc. Mais nous avions dit aussi, si vous prenez un blanc, c'est une bonne chose. Sauf que vous nous prenez les meilleurs, parce que le Cameroun veut le meilleur. Le ministre m'a dit, qui veut le meilleur et attend le meilleur. Donc, on peut prendre les meilleurs. Non, Marc Brice n'est pas... Excusez-moi, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Et pour moi, quand je fais l'analyse des grands, il est comme tout bonhomme. Revenez donc à ma question. Oui, je ne suis pas content, c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que j'estimais que s'il fallait prendre un blanc... Oui, mais le choix est fait. Moi, je vous ai posé une question sur son discours. C'est vous qui dites que le choix est fait, moi je dis que ce n'est pas fait. Bon. Maintenant, sur son discours, vous croyez qu'il a dit quoi d'autre? Il ne pouvait que dire que j'ai étudié la chose et j'ai compris que c'est bon et que ce n'est pas bon, mais c'est bon. Mais non, on s'en fout. Il faut le voir à l'acte. À Louvain, on l'a vu jouer. En Belgique, on l'a vu un peu, parce qu'il a... Dis-moi ce qu'il a gagné pourtant. Rien. D'accord, on va y revenir. C'est tout. On va y revenir. Bon. Alors, monsieur le conseiller technique, on a vu les images de la cérémonie. Est-ce qu'on est serein au ministère des Sports lorsque, pour une telle cérémonie, le président de la FECAFOOT, d'ailleurs la FECAFOOT est absente? Vous ne vous posez pas de questions? Pour vous, pas de problème, la vie continue. Pourquoi est-ce qu'on devrait se poser des questions alors que vous avez vu la correspondance que le président de la fédération a adressée au ministre, en disant au ministre qu'il ne pouvait pas être là puisqu'il est préoccupé par les obsèques de son père. Vous avez vu. Mais avant ça, il avait quand même aussi dit que la correspondance... Je viendrai là-dessus. La correspondance est arrivée à tout le monde, ce n'est pas à lui. À tout le monde. Toutes les administrations qui ont été invitées, les invitations sont parties aujourd'hui. Donc, ce n'est pas quelque chose de spécifique à la fédération. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est que la sérénité règne. La sérénité règne au ministère des Sports. Elle doit régner au sein du mouvement sportif en général et footballistique en particulier. Nous sommes dans une nation organisée. Alors, je suis un peu déçu par le discours de M. Maï, qui est quelqu'un de très intelligent. Lorsqu'il dit qu'il ne sait pas qui a donné les instructions, mais les instructions ont été données par le président de la République le 10 février. Le président de la République a fait le diagnostic lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit? Comme moi, vous êtes déçus par la prestation de nos lions indomptables dans la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Il l'a dit. Il allait plus loin. Il a donné des conseils. Les victoires ne viennent pas seules. Il faut du travail acharné. Il faut de la discipline. Il faut de l'organisation. Pourquoi? Parce que nous mettons suffisamment de moyens dans un contexte financier difficile. Et nous avons droit d'avoir un regard sur ce qui se passe. Il dit, il va plus loin. Il dit, j'y veillerai personnellement. Instructions ont été données au gouvernement et en particulier au ministre en charge des sports sur ce sujet. Le président a demandé de changer de coach? Mais attendez, je vais aller là-dedans. Les instructions ou bien du président... le ministre a interprété les instructions à sa manière. Laissez donc que je vous réponde. Est-ce que la République fonctionne comme ça? La République est normée. Il y a des normes. Vous êtes au courant qu'il y a eu des réunions à la primature. Tout à fait. La FECAFOOT y a été. Il y a eu des réunions à la présidence de la République. Moi, j'y ai pas été. C'était des réunions du niveau ministériel. D'accord? C'est-à-dire c'est le ministre des Sports qui était convié à la primature, qui était convié à la présidence de la République. Mais osez-vous imaginer que le ministre des Sports, alors que le chef de l'État a donné des instructions que nous ne connaissons pas, personne justement, parce qu'on ne sait pas ce qu'on met dans l'instruction. Mais vous ne pouvez pas connaître parce que la République fonctionne ainsi. Le chef de l'État donne les instructions à son ministre. Il ne donne pas les instructions à l'homme de la rue. Et le ministre ne les révèle pas au grand public. Non, le ministre ne les révèle pas. Le ministre rend compte à celui qui lui a donné les instructions. C'est comme ça que la République fonctionne. D'accord.
Et lorsque vous voyez donc ce que le ministre est en train de faire, c'est là que vous pouvez dire, ah ben, nous comprenons donc les instructions. Donc les instructions, c'était changer le coach, c'était à partir des actes que pose le ministre. Exactement. On comprend donc ce qu'étaient ces instructions. Si tant est que la question du changement du coach, d'ailleurs, qui a été évoquée par le président de la fédération à France 24, je ne sais pas pourquoi ça surprend les gens que... Il l'a dit lui-même. Voilà. Si tant est que... tout réside dans la manière. Si tant est que... On reviendra sur la manière. Si tant est que le remplacement du coach n'était pas à l'ordre du jour, si tant est que la très haute hiérarchie n'était pas d'accord avec la procédure du ministre, on aurait rétorqué son dossier. Souvenez-vous la nomination de M. Rigobert Song. Je ne vais pas parler de violation des lois ici. C'est derrière nous. Le président de la fédération a écrit à qui? Au ministre des Sports? Non. Il a écrit au président de la République. Le ministre venait de renouveler le contrat de M. Conceição. Il venait de passer à Actualité Hebdo, où il a défendu le bilan de Conceição. Mais je puisse vous faire la révélation. Il comptait mettre un terme au contrat de Conceição après les 2 matchs contre l'Algérie. Le président de la République a écrit sur haute instruction du chef de l'État. Cela peut se répéter. Il fallait... Attendez, il fallait mettre un terme au contrat de M. Conceição et remplacer par un nouvel encadrement conduit par M. Rigobert Song. Qu'est-ce que le ministre a fait? Il a signé un communiqué presse. Alors, monsieur il a annoncé, après il a signé le contrat. Je vous relance, parce que vous-même, vous me tendez la pêche. Vous dites que le ministre avait annoncé le maintien tout au moins pour un temps de Conceição en attendant les 2 son matchs contrat finissait dans l'Algérie. Oui. Il est passé à Actualité Hebdo, il est passé à la télévision nationale, il a fait des annonces. Mais on a bien vu qu'il y a eu des instructions lui demandant, monsieur, arrêtez d'abord, il faut enlever. Est-ce que cela ne peut pas se répéter aujourd'hui? Demain, là, le coach a signé. Demain, il peut avoir des instructions qui demandent au ministre d'annuler tout. Il appliquera. Vous savez, un ministre applique les instructions soit du Premier ministre, soit du chef de l'État. Les instructions, on ne les discute pas, on les applique. On les applique. Si vous ne voulez pas, vous démissionnez. C'est comme ça. On verra donc s'il y a de nouvelles instructions. Hein. Non, attends. Sur le conseil technique, parce qu'il m'a interloqué sur quelque chose de précis. Il m'a dit que j'ai dit que... On ne sait pas qui donne les instructions. Qui donne les instructions. Attention, je ne parle pas d'instruction en tant qu'instruction. Le chef d'État, nous tous avons entendu, le 10 février, encore que... bon, ce n'était pas clair. Attendez. C'est une instruction. Il n'a pas dit faites ceci. Il vous a dit, vous comme nous avons constaté que ça n'a pas marché. Il a fait un bilan comme moi j'ai fait. Et il dit, ok, mais vous devez trouver une solution. Mais il n'a pas dit que la solution, la vôtre, est forcément la meilleure. Et vous connaissez la solution qu'il a donnée? Autant que si vous ne le dites pas, bon, si je vois ça, ça veut dire que c'est ça la solution. Non, le conseil technique... Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je finis. Oui. La DTN, rappelez-vous une fois, il y a un ministre qui est arrivé et qui nous a fait une DTN à 4 directeurs. Nous étions parmi les premiers à dire que ce n'est pas possible, ça ne marche dans aucun pays au monde. Mais c'était une instruction aussi. Qui a donné, je n'en sais rien, c'était de hautes instructions. Donc je ne peux pas vous jurer aujourd'hui que les autres instructions ne marchent pas tout le temps. Maintenant, mon seul problème... Le problème n'est pas si les autres instructions marchent ou pas. Non, le problème, on les applique, c'est on les applique. Mais puisque vous le savez, c'est que la haute instruction dont vous disposez. Moi, je ne la connais pas. Et comme je suis le commun des mortels, je dis que la République a des codes. D'accord, elle a des obligations, mais elle a des codes. Je ne vois pas le chef d'État qui est un très grand juriste, tout le monde le connaît. Il ne peut pas prendre sur lui de poser un acte alors qu'il sait pertinemment qu'il a écrit quelque chose de différent. Vous voulez parler du décret, on va y revenir. Alors, non, ce que je voulais dire, peut-être pour préciser, parce que moi-même je lui ai posé la question, j'ai demandé, on ne sait pas ce qui est mis dans instruction. On dit simplement le président a donné de bonnes instructions. Et il a répondu que les instructions, il les donne à ses collaborateurs qui n'ont pas obligation de les révéler au grand public. Maintenant, c'est à partir des actes qui sont posés qu'on peut comprendre, en fait, l'instruction, c'était ci, c'était ça, c'était ça. Bon, c'est prendre Barloc et mettre... Alors, Ange Raoul. Alors, je le rappelais en début, depuis samedi dernier, le comité d'urgence a donné 72 heures au président de la fédération pour soumettre les candidatures. Il reste 48 heures sur les 72 heures au moment où nous produisons cette émission.
est-ce que vous, quand vous observez, il est possible que, tel que ça va là, qu'il y ait 2 encadrements techniques? On peut imaginer que la FECAFOOT nomme également son encadrement technique, puisque si on demande au président de proposer une liste, c'est pour qu'il y ait des nominations. Naturellement. Il y aura donc 2 encadrements techniques, c'est possible ça au Cameroun? C'est faisable? Ça ne va même pas me surprendre, Cyril, parce qu'il y a quand même 2 fédérations de volley aujourd'hui, 2 présidents. Non, il y a une seule de la fédération. FECAFOOT. Non, il y a une seule. Ne rentrez pas dans ce débat. Non, ne rentrez pas dans ce débat. Il y a une seule fédération. Je n'ai même pas encore parlé. Hein. Non. Si vous voulez parler, vous parlez. Oui, mais vous laissez. Non, il a la parole. On est sérieux ici. Cyril, bien sûr. ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce qu'ils veulent fabriquer là, j'ai fait ça 4 fois. Non. On va rester. Restons dans le domaine. Je vous dis, c'est toi qui amènes la rue ici. S'il vous plaît, Ange Raoul. Je n'ai même pas encore fini la Raoul. phrase que tu as commencé à faire ton S'il show. vous plaît, restons dans le domaine. Laisse-moi Je parler. vous ai Quand posé tu une parlais, je question. t'ai pas Je interrompu. vous ai posé une question J'ai précise. dit que, et je le dis encore, pour l'instant là au Cameroun, c'est qui? C'est Bello Boudane ou c'est qui? Non, C'est nous on y sommes reviendra. dans 100% foot. On y reviendra. Oh là là. Nous sommes dans 100% Oh là là. On y S'il vous reviendra. Demande à ton ami, il s'est calmé. Il est un peu trop agité. Non, moi, C'est trop agité, oui. D'accord. Je Nous sais sommes pas où à on est. 100% foot. Si tu Nous prends sommes la à 100% fédération de foot. rugby, Restons à tu prends 100% la foot. fédération de boxe et tout, c'est vraiment les Boulunganjanga partout. Et maintenant, nous sommes Ça arrivés veut au dire niveau quoi, du foot. Boulunganjanga? Ça, c'est le désordre total et complet. Comme ça a commencé même depuis le ministère. D'accord. Depuis Est-ce le que ministère de la donc, est-ce Culture. qu'on Il y a combien de s'achemine fédérations au vers- Cameroun? on va y Professeur, pas. allons-y doucement. Non, On va y aller doucement. Alors, il y a combien Non, de on va y aller fédérations au doucement. Cameroun? On va y aller doucement. Parlons Sauf, des ou statistiques. bien vous changez simplement de place. Non, s'il vous plaît. avec Cyril, Non, et puis s'il vous je plaît. commence à répondre à vos Ange questions. Raoul. Soit vous Je faites vous comme j'ai demande. fait tout à l'heure, je vous ai royalement écouté. Oui. Vous prenez aussi donc la peine de souffrir. Allez-y. Alors, je reprécise ma Je question. suis d'accord. Je Allez-y. reprécise ma question. Déjà, pour répondre à ta Est-ce qu'on question. s'achemine vers 2 encadrements techniques pour les lions indomptables? Je pense qu'on s'achemine vers un seul encadrement technique pour les liens indomptables, qui sera l'encadrement technique voulu et décidé principalement par la Fédération camerounaise de football. En ce moment, il n'y a pas de sélectionneur au Cameroun. Quand vous ou dites d'entraîneur. principalement par la FECAFOOT, Oui. ça veut dire par quelqu'un d'autre aussi. Bon, écoute, naturellement. Et cette autre personne-là, Tu c'est sais, qui? c'est le président de la Fédération camerounaise. Non, quand vous dites principalement par la FECAFOOT, ça veut dire qu'il y a un second Non, qui pourrait... Quand vous dites écoute-moi, voulu principalement écoute. par la FECAFOOT. Tout à l'heure, tu as évoqué le texte qui est placé là devant toi, qui est un décret qui a été signé du chef de l'État. 26 septembre 2014. Oui, de manière vraiment quand même un genre. Je ne suis pas un expert en droit, hein, mais je sais quand même que lorsqu'un texte existe, un subalterne n'a pas la qualité de retoquer le texte de son patron. Ça c'est clair, non? Si le chef de l'État dit qu'on se réveille à 9h et que c'est décidé que c'est à 9h, il a signé. Un ministre ou qui que ce soit n'a pas qualité pour dire que vous vous réveillez à 8h ou à 10h. Quand le chef On de est l'État clair. a parlé le 10 février, ne savait-il pas qu'il avait signé un texte auparavant Justement, le 26 septembre 2014? il y a quelques temps encore de cela, on a vu tout sur les réseaux sociaux une missive qui est arrivée au niveau du ministère de la Justice. Et le ministère de la Justice a répondu en disant que lui l'attendait, je paraphrase un peu, les preuves des hautes instructions. Jusqu'aujourd'hui, j'attends un peu voir comment c'est en train d'évoluer de ce côté-là. Vous sentez qu'il y a quelque chose quelque part qui ne va pas dans ce pays. Il y a un petit malaise là, qui nous rend déjà un peu quand même par rapport aux hautes instructions à gauche et à droite. C'est-à-dire, sur tous les plateaux que j'ai faits, qu'on soit opposant à Paul Biya ou qu'on soit soutien de Paul Biya, je ne sais pas trop quoi, généralement au moins, même de manière hypocrite, la plupart s'accordent à dire que c'est un légaliste, qu'il ne fait pas des choses n'importe comment. Franchement, 42 ans de pouvoir, il serait à même de commettre une telle erreur, une erreur même qu'il expose. Quelle erreur? Mais écoute, les textes sont encore là. Ou bien on a fait quelque chose par derrière, ou il a sorti un nouveau décret, ou je ne sais pas trop quoi. Et certains ont même osé. J'ai même envie de dire, ont eu l'outrecuidance de brandir une convention Seigneur Jésus-Christ. Franchement, hein, je ne sais même pas ce qu'on partait chercher à l'école, puis parfois ce sont les gens Non, qui non, nous vous ont n'allez enseigné. pas... Non, s'il vous plaît. Oui, non, je je dois mettre de l'ordre. Oui. Vous n'allez pas... Non, je parle, je sens Vous de n'allez parler de moi. pas insulter l'intelligence. Non, je parle de moi. Je parle de moi. Camerounais qui Puisque travaillent la plupart de ces gens-là, la dans plupart de ces l'administration. gens-là ont été nos maîtres. Est-ce qu'une convention est au-dessus de Alors, nos je vous lis. Je vais revenir au professeur tout à l'heure. Je lis pour vous. Oui, allons-y. Nous avons 2 correspondances. La première du ministre d'État, secrétaire général. Il s'adresse au ministre des Sports.
L'objet, c'est le recrutement du sélectionneur et des responsables chargés de l'encadrement technique, administratif et musical de l'équipe nationale senior de football. J'ai l'honneur de notifier le très haut accord de la présidente de la République. Vous doutez qu'il ne s'agit pas de cela. Monsieur Aïssiri, tant que le décret de 2014 là est là, franchement, en toute humilité, je ne vois pas le président de la République. Tant que son décret est là, lui-même, il se dédie. C'est-à-dire, il connaît toutes les règles de gestion administrative, tout ça, il les maîtrise. D'accord. Il est chef d'État depuis Vous ne croyez pas 42 aux ans. hautes instructions. C'est 42 entendu. ans. Et maintenant, je suis... Non, c'est entendu. Non, vous ne chutez pas. Non. Vous avez dit que vous ne croyez pas aux hautes instructions. Ça va. Laisse-moi. Non, c'est moi qui vous pose des questions. Écoute, s'il te plaît, Cyril, je chute un peu par là. Maintenant, il y a encore une autre chose que j'ai un peu trouvé quand même curieuse. Vraiment très curieuse. Le Cameroun, après tous les discours et tout ce que j'ai entendu, par exemple, du ministre, on assigne à cet illustre inconnu, qui n'est coach que deux pour eux, de qualifier les Lions pour la CAN et de les qualifier pour la Coupe du Monde. Quand on dit qu'on dépense autant d'argent et qu'on a un droit de regard, M. Tolo, après l'histoire et le pédigré des Lions indomptables du Cameroun, quand vous venez, vous partez gagner la CAN et vous partez vous qualifier au minimum pour la finale de la Coupe du Monde. On ne peut pas gagner une CAN si on n'est pas qualifié pour cette CAN. Voilà. Il faut d'abord se qualifier. Donc l'objectif là, après tout ce ramdam, les mêmes objectifs, c'est celle qu'on avait assigné à M. Son, non? Il a qualifié les Lions pour la Coupe du Monde, il les a qualifiés pour la CAN. Il peut qualifier pour la CAN et ne pas être le sélectionneur qui va aller à la CAN. On peut prendre notre sélectionneur, c'est pour ça qu'il faut d'abord se qualifier. D'accord, et je persiste et je signe. Tant que le décret est là. On n'est pas de faire la magie. Vous avez des raisons de douter. Alors, prof. Oui. Permettez-moi. Pour dissiper cette... Non, je vous pose la question d'abord. Vous répondez d'abord à ma question et puis vous pouvez faire des recadrages. Le SGP a écrit, j'ai l'honneur de vous notifier le haut accord de la présidence. Il ne dit pas du président. La présidence, là, c'est qui? Parce qu'il n'y a pas une seule formule. Je répondais à cela dans une télévision concurrente hier. Il n'y a pas une formule pour relayer les hautes instructions du président de la République à un membre du gouvernement. Il y en a plusieurs. Et c'est à celui qui initie la correspondance, comme quand j'initie des correspondances que mon ministre va signer, de choisir les formules de fin. Il n'y en a pas une seule. Mais est-ce que ça dit la même chose? Ça dit exactement les la hautes même instructions chose. Du président, j'en parlais hier. De la présidence. J'en parlais hier. Lorsque le ministre écrit à la présidence, vous croyez qu'il écrit à qui? Le ministre n'écrit pas à monsieur le président de la République. Le ministre écrit à monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Oui, là c'est bien dit secrétaire général de la présidence. Voilà. Mais à travers le secrétaire général de la présidence... Oui, justement, sur cette question, si le ministre écrit, non pas au secrétaire général, mais au secrétariat général, est-ce que c'est la même chose encore? Non. Le secrétariat général, c'est toute une administration. La présidence le secrétariat général, vous avez... C'est la même chose que la présidence. La présidence aussi, c'est toute une administration. Non. Lisez le début. Les hautes instructions. Il n'y a qu'une seule personne qui donne à la présidence qui donne des très hautes directives ou très hautes instructions. Quand vous connaissez les formules, c'est le chef de l'État. Il n'y en a pas deux. Non, vous avez dit tout à l'heure que vous souhaitiez qu'il vous écoute. Je ne voudrais pas que ce débat se déroule au ras des pâquerettes. Non, du tout. Vraiment, du tout. Rassurez-vous. J'assure la police. Je pense que quand nous avons quelqu'un comme Maïe, nous avons Noubissi, Ange Raoul, Ange Raoul est peut-être jeune. Il a la fougue de la jeunesse, ce que je comprends. On peut exprimer... Diomaye, c'est peut-être même mon petit frère. On ne dit pas là-bas qu'ils sont jeunes. Non, il a la fougue. Vous procédez toujours par vos petites intimidations là. Non. J'ai fait quoi d'intimidation? Non, mais c'est ça. Dire qu'il a la fougue diplomatique là. Est-ce que vous n'êtes pas jeune? Vous êtes jeune, non? Est-ce que vous n'êtes pas jeune? Monsieur Tolo, nous attendons simplement vos arguments. Alors, permettez donc que je vous fasse... de la République et la présidence... Non, il a déjà répondu. Il a dit que c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Attendez que je vous fasse un petit cours de droit. Vous savez, je suis enseignant, j'enseigne l'anthropologie, je n'ai pas appris le droit à l'école, mais pour cette affaire-là, je travaille avec des juristes.
et j'ai convoqué des juristes pour me parler de la hiérarchie des normes. Si vous voulez, en 1 minute, je vous dis ce qui est écrit par un professeur de droit. Oui, 45 secondes, c'est assez. La hiérarchie des normes juridiques est invoquée uniquement pour établir quel instrument juridique a la primauté sur un autre. À ce titre, la classification ci-après est généralement retenue. La Constitution aux lois fondamentales, les conventions légalement ratifiées par l'État, les lois, les actes réglementaires, décrets, arrêtés, décisions et circulaires. La hiérarchie des normes juridiques fait fi des conventions conclues par les tiers. Toutefois, en analysant la portée des dites conventions, on est bien forcé d'admettre, en vertu de l'article 1134 du Code civil, que, ouvrez les guillemets, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites au regard de ce qui précède, et si tant est qu'il faille se situer au plan de la hiérarchie de normes, l'on sera forcé d'admettre que la convention signée en 2015 entre le MINSEP et l'État a la même valeur que la loi et en conséquence est supérieure au décret. C'est un professeur de droit qui le dit. Donc la convention c'est ce est supérieure au décret. Écoutez, c'est un coup. Pour le cas d'espèce. C'est ce qu'on appelle la loi des parties. Lorsque vous et moi, on signe une convention, entre vous et moi, est la force de loi. Et dans la hiérarchie des normes, la loi est supérieure au décret. Vous comprenez? D'accord. Mais là n'est pas le débat. Justement, parce que je voulais qu'on revienne au débat. La FECAFOOT a annoncé, oui, c'est ce qui se dit en filigrane. Je voulais juste demander au président. Je place la question. Ajouter un problème de chronologie. La loi a été signée en 2014, d'accord? Elle pose un cadre général. La convention a été signée en 2015. La convention est plus spécifique. Exact. Ça veut dire que donc au-dessus de la loi. Et le spécifique déroge au général. Un autre principe de droit. Ceux qui ont signé la loi se sont rendus compte qu'il y avait des détails qui ne fonctionnaient pas. Ils ont dit, retrouvons-nous pour signer une convention où on entre dans les détails. Et les deux parties Prenez la loi de 2014. Vous n'avez pas un article sur le recrutement de l'encadrement. Et vous croyez que le professeur Joseph Ouna, qui était président du comité de normalisation à l'époque, n'était pas suffisamment intelligent pour dire, si nous ne précisons pas comment on recrute l'encadrement, ça posera des problèmes. Le paiement des primes. La loi évoque uniquement les primes, mais n'évoque pas comment on paye les primes. La convention règle ce cas-là. C'est pour cela donc que vous n'avez plus entendu qu'il y a un problème des primes qui se posent chez les Lions. Alors, pour être pratique, je disais que depuis le week-end dernier, le comité exécutif, c'est le comité d'urgence. Parce que là, il faut même qu'on sache, hein, vous qui êtes proche de la fédération, vous allez nous dire tout à l'heure. Mais parce qu'on a 2 communiqués. L'un qui indique qu'ils étaient 4, c'est-à-dire le président et 3 vice-présidents. Un autre qui indique qu'ils étaient 5, le président et 4 vice-présidents. Entre-temps, il y a un nom qui a disparu, le nom de Biga Diafé, le 4e vice-président, qui figure dans l'un des communiqués, pas dans l'autre. On veut bien savoir si finalement il a pris part à cette réunion. Mais vous allez répondre tout à l'heure. Ce que je voulais poser, de toutes les façons, il y a une résolution au thème de ce comité d'urgence qui demande au président de la fédération de soumettre une liste de candidatures. Vous, au ministère, si la FECAFOOT venait à nommer un encadrement, comment vous réagissez? On ne réagirait même pas, parce que c'est un non-événement. C'est là content. Écoutez, je suis en train de vous dire que c'est un non-événement. Si la FECAFOOT venait à le faire, j'espère qu'ils ne vont pas arriver. En tout cas, ils ont encore 48 heures. C'est une rébellion. 24 heures, pardon. C'est une rébellion vis-à-vis des institutions de l'État. Parce que lorsque vous appelez quelqu'un papa, et que papa donne des instructions à votre aîné, qui est votre chef hiérarchique, d'accord? Mais il dit qu'il n'est pas sûr que ce sont des instructions de papa. S'il n'est pas sûr, qu'il nomme donc ses entraîneurs, et il verra la réaction de papa. C'est aussi simple. Non, on ne parle pas, on parle de... Et là, il n'y a pas une rébellion. Après tout ce que M. Tolo est passé à télé, nous a expliqué. Non, on parle du staff. Je suis en train... Les gens portent plainte à l'État tous les jours. Les gens portent plainte alors. Alors,
Alors, Portez Pourquoi plainte. vous voulez faire de cette... Christophe Il y a des gens Novici. qui portent plainte à la Rébellion présidence. vis-à-vis des Christophe Novici. institutions. Non, S'il vous plaît, prof. Des institutions. Prof et Ça, c'est Ange Raoul. très bien Non. connu dans notre pays. Non. Tout à l'heure, vous avez lu... Rébellion vis-à-vis des institutions. Non, vous l'avez dit, c'est entendu. Voilà. Sauf à me dire que tous ceux qui maîtrisent et qui contrôlent les textes de loi et de droit, ce n'est que M. Tolo et le ministère des Sports. De l'autre, ce que vous avez lu tout à l'heure là, Oui. on donne ça à un autre professeur de droit Oui. en fonction de ses positionnements et de son intérêt, Oui. il donne une autre lecture. C'est Oui. pour ça Donc, qu'il y a tout est dans c'est pour ça l'interprétation. qu'il y a des débats. Mais ça veut dire que vous Non. ne connaissez pas les Non, principes c'est de pour droit. ça, non, c'est pour ça qu'il y a des La débats, monsieur loi Tolo. est universelle dans Monsieur- l'espace et dans le temps. Monsieur Alors, Tolo, c'est et pour le ça qu'il y a principe des de la loi débats. des C'est pour partis. ça qu'il y a des Vous savez débats. ce que c'est que la loi des C'est pour partis? ça qu'il y a des débats. Est-ce que vous monsieur savez ce Tolo. que c'est que la loi Et des juste partis? à preuve du contraire, le ministre des Vous Sports... savez ce que c'est qu'une loi? Le ministre des Sports a purement et simplement violé les Bon, ça, textes. c'est votre point de vue. Continuons à faire tous les cours. Alors, faisons les cours. Alors, Faisons Christophe. les cours. Christophe. Alors, Faisons les cours. Non, s'il vous plaît. Il faut dire que la FECAFO n'était pas là aujourd'hui. Nous n'avons donc pas, sur le contrat du coach, le prof va nous le confirmer, il n'y a donc pas la signature du président de la FECAFO. Qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'il n'y était pas. La FIFA va reconnaître, puisqu'il y a on va dire quoi, cette épée de Damoclès qui est brandie, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive au Cameroun. Fort heureusement. Avec Cyril, je voudrais qu'on soit davantage dans un débat pour construire. Bien sûr. Je me réserve toujours des mots, des qualificatifs inappropriés vis-à-vis d'un panéliste. Une fois cela dit, je voudrais repréciser ici. Nous avons la connaissance infuse. Nous apprenons, nous lisons. Mais nous essayons d'expliquer aux Camerounais ce que nous avons vu. Ce que vous avez compris. Par expérience. Je dis par expérience. Je suis en sport, ça fait plus de 20 ans. Et tout, je ne fais que cela. J'ai vu la décision sur Rigobert Song. On a convoqué les mêmes textes, même décret, même convention. J'ai vu même ce conseil SAO. On a convoqué les mêmes décrets et les mêmes conventions Avec la FECAFOOT, pour décider. Pour décider. c'était pas unilatéral. Aujourd'hui, on convoque les mêmes dispositions et ça fait un tollé. De manière Bien. unilatérale, il faut préciser Deux- que c'est deux. unilatéral. Je ne qualifie rien. Non, c'est unilatéral. Je qualifie rien, s'il vous plaît. Deux maintenant. Lorsqu'on dit que le ministre a nommé, je dis c'est très faux. Le ministre a rendu public une nomination. La preuve. La nomination de qui? Le SG du staff. Non, faites par qui? Pas le SGPR. Vous avez vu la lettre qui vient après, avant? En français. Donc, Non, c'est écoutez, le SPR qui a nommé Écoutez, les autres 11 instructions données par qui? par la présidence. C'est Voilà, vague. voici le présidence. communiqué. La Voici le présidence. communiqué. Ils sont très Monsieur, intelligents. ces gens-là. Jean Cyril, voici communiqué radio-presse du ministre. Communiqué radio-presse, pas une décision du ministre. Alors, dans ce communiqué, il indique fort de belle manière que l'encadrement technique, administratif et bien médical des Lions a été arrêté ainsi qu'il suit. C'est pas lui qui décide. Donc c'est pour dire qu'après tout, commençons par dire des vérités aux Camerounais. C'est la présidence. C'est pour, justement, il ne faut pas rester C'est si vague. S'il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un, C'est trop facile de Si- parler comme ça. si- Décortiquer. s'il y a Dis-nous. j'ai dit, s'il y a quelqu'un, Décortiquons. Si- On va décortiquer. s'il y a quelqu'un à qui vous On va attaquez, décortiquer. Monsieur Maï, s'il y a quelqu'un à qui vous attaquez, je crois bien que la FECAFO s'attaquerait à la présidence. Mais, puisque c'est qu'il s'agit de haute Puisqu'il fonction. dit que c'est lui qui Les a gens, les gens portent plainte à la présidence. Justement, j'ai dit le contraire. Alors. Alors, Alors, Je ne sors pas là. Ouais. Je suis aussi surpris que ceux qui parlent du droit à l'heure de journée, ils m'ont aussi appris dans la vie. Lorsque quelqu'un se sent un peu lésé dans ses droits, il porte plainte. il y a le Qu'est-ce que tribunal ça administratif. coûte? Tout Bien à fait. sûr. Qu'est-ce qui a fait quand tu portes plainte contre la vous faites comment pour savoir que la FECAFOOT n'a pas On porté avance, plainte? on avance donc, Mais alors, on qu'est-ce qu'il y avance a? donc. Ça ne sert à rien de discuter. Alors, Quelqu'un porte plainte. alors, Quelqu'un porte plainte. très bien. Mais Alors, pour l'instant, le Jacques Cameroun Maillet. n'a ni entraîneur ni sélectionneur. Quel porte-plainte, Tant que simplement? le président Que de la la FECAFOOT n'a pas porte plainte, arrêté, la c'est qu'il n'y a C'est rien. autorisé Maillet. de porter plainte. Parce que vous avez remis Jacques une Maillet. partie de vos pouvoirs à la FIFA. Vous ne Portez plainte, pouvez rien. simplement. La FIFA n'attend que la signature du président de la FECAFOOT. mais c'est déjà arrivé 2 fois, la FIFA n'a rien On n'a fait. rien fait. Ah, oh. Autofisteur, monsieur. C'est la question que je Non, posais. ça s'était Ah, arrangé. Papa, oui, c'est quoi, on dit deux s'était fois. arrangé, Aussi. Ça s'était arrangé. Arrangé comment? Ça s'était arrangé. Alors, Quand ça non, non. t'arrange, quand ça t'arrange, tu S'il dis vous une plaît. chose. Quand ça t'arrange, tu viens dire le contraire. Parlons des choses du plateau. Ange Raoul. Oui, justement. Je C'est lui, suis
justement, Ah, je Raoul. vous cite pas. Non, non, c'est Je vous justement. cite pas, je vous cite pas. Jacques Mailly, je vous pose la question. Justement, Je vous cite pas. quand ça t'arrange, Jacques Mailly, je vous pose la tu as question. parlé dans le show du plateau. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, j'avais posé une question. Dites-moi d'abord si le 4e vice-président a pris part à la réunion du comité d'urgence. Ensuite, Vous me demandez d'être Il est membre. pour Vous êtes proche de la deviner FECAFOOT, non mais Vous n'avez pas vu les deux communiqués? Être proche, bon, montrez-moi les deux communiqués, je vais vous dire. Vous savez, la langue française est très belle parce que Ah bon? on peut tout dire. Vous n'avez pas vu un ça, texte, rien dit. sans rien dire. vous n'avez pas vu les deux Il y a communiqués? les deux courriers, n'est-ce pas? Oui, non, attendez. Il y a les deux courriers, n'est-ce pas? Pas les deux Vous savez courriers. ce qu'on appelle faire de la visioconférence. C'est-à-dire que je peux parler avec vous, vous n'êtes pas ici, mais vous adoptez tout ce que je dis. Mais vous mettez mon nom et dans un autre document, vous ne mettez plus mon nom. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Cyril, c'est dangereux. Si au parce que départ, je en mets- entrant ici, quelqu'un m'a dit que le président de la fédération n'a jamais envoyé une lettre où il s'excusait du fait qu'il ne serait pas présent. Sinon, il enverrait même quelqu'un de la fédération aller s'en occuper. Il a dit à n'a qui? jamais. J'ai dit, quand je venais ici, Il a dit quelqu'un à m'a qui? dit qu'il ne l'a jamais fait. Que ce courrier-là, ceux qui l'ont publié savent exactement d'où ça sort. Je mets encore cela au conditionnel. Et Bon, on peut on venir nous attend- dire après si c'est on vrai ou attend pas. donc un Et Dieu démenti. seul sait qu'il y a des fakes maintenant partout. Je dis, Alors, faites très attention à ça. J'ai bien expliqué. Il m'est arrivé même à moi de faire des réunions en visioconférence avec le président et les membres du bureau exécutif. Ils peuvent souhaiter, parce que après étude, on s'est dit que la visioconférence peut ne pas être acceptée. Donc, on laisse les trois qui sont déjà en majorité. Et Puisqu'il là, y a déjà les trois si en urgence, vous ne voulez est-ce pas qu'il a que votre dénié? nom sorte, Est-ce qu'il a dénié? vous dites il faut enlever mon Enlevez nom. mon nom. Ou bien même nous-mêmes, on peut décider de ne pas mettre pour éviter, comme on est très fort en droit ici, on est tellement fort en droit qu'on peut créer n'importe quel scandale pour nous emmerder. Je commence par ça. Maintenant, je reviens sur le CT. Je suis très, très perplexe. Je dis que la France a une très belle langue. On peut dire la chose de son contraire, tout en disant la même chose. Ça veut dire que vous nous dites que la loi ne vient pas avant la convention. La convention, comme vous dites en 2015, c'est un texte d'application. C'est-à-dire que j'accepte, je signe, je peux l'appliquer ou ne pas l'appliquer, parce que ce n'est qu'un texte d'application. Comment ça? Parce que c'est à partir du cadre de la loi. Attendez, j'arrive. valeur de loi entre les parties. Attendez, je Principe ne dis de pas droit. non. Non, je ne dis pas non. Donc c'est un principe Mais- de droit. Oui, mais je parle. Pour ne pas l'appliquer, vous dénoncez. Tout à fait. Je C'est suis la d'accord. première chose, c'est tout. Mais je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais je peux noter les insuffisances Et dans vous dénoncez la convention. mais attendez que je dénonce. Pourquoi actuellement Le je juridisme, vous dis que ça va aller dans tous les sens. je vous dis que ma Les loi, 3 pour kilomètres moi de je dis que sortie. ma loi, 2014. elle est plus, c'est elle qui m'intéresse. Ce n'est pas votre texte d'application. Non, Attendez, non, j'arrive. vous n'inventez Mais- pas les principes de droit. Non, mais si vous n'allez Vraiment. pas. Écoutez, mais les autres institutions font partie des textes de loi. Quand on dit que Je suis si vous- embêté. c'est- Je suis embêté. Vous savez, Alors, je voulais vous poser savez, une question. je suis- Parce que vous répondez aux questions que je n'ai vous pas savez, posées. Vous savez, je suis enseignant. Oui. Je dis une loi Oui, est intemporelle bien sûr. dans le temps et dans l'espace. Est constant dans le temps et dans l'espace. Oui. Si je dis que l'eau, c'est H2O, c'est H2O hier, c'est H2O aujourd'hui. En droit, il y a un principe fondamental de droit qu'on appelle la loi des parties, qui dit que les conventions signées entre les parties, entre deux parties, Ouais. ont valeur de loi. Je n'ai pas dit non. Donc c'est un principe. Mais je n'ai pas dit non. Donc du coup, vous ne pouvez pas dire que la convention est inférieure. Au décret. Attendez, dites-moi un Si. peu. Alors, Quand votre convention décide que moi, Ça, c'est la le loi de la juridisme. FIFA dit bien que c'est le président de la fédération. Non, alors là, nous Ça sommes arrive, sur ça les arrive. lois supranationales. Mais Ça vous arrive. allez. Mais vous ne pouvez pas prendre. Ça veut pas dire que même la loi supranationale. Mais Ok, déjà, ok. tout ce que vous avez Est-ce que dit la en FECAFOOT minorité. n'a Si la jamais FECAFOOT dénoncé n'énergie cette pas, vous faites convention? comment? Mais quelles sont les conventions que nous va dénoncer? La FECAFOOT n'a jamais dénoncé cette convention. Alors que la FECAFOOT la vise tout le temps dans ses documents officiels. Les hautes instructions ont déjà été Alors, je voulais vous poser une question. dénoncer Parce la que, convention. justement, je Ce voulais vous sont poser. les hommes qui écrivent les lois, non? Et les ce sont appliquent les quand hommes ça qui les écrivent enchante, lois. c'est ça? Et particulièrement au Cameroun. Et les applique quand ça les C'est enchante. au gré On du a- vent qu'on les applique. Donc, quand on a nommé Rigobert Song, puisque la FECAFOOT était contente, elle n'a rien dénoncé. Justement, On parce a que nommé. C'est vous qui le dites, Ange Raoul. C'est vous qui le dites. Oui. S'il te plaît, monsieur Tolo. Oui. Lorsque monsieur Sambanak a été nommé, cela c'était en l'absence de la FECAFOOT.
Cela s'est fait en l'absence. En l'absence de la ministère. FECAFOOT. Non. En l'absence du Ça, ministère. non, écoutez, monsieur Tolo. Je dis ça Monsieur s'est fait Tolo. en l'absence du ministère. Monsieur Tolo. Vous connaissez les deux hypothèses. Monsieur Tolo. Alors, ça peut se faire en l'absence de la FECAFOOT, alors que c'est la FECAFOOT qui a proposé. J'ai vu le ministre Non, tout aise dans plusieurs secteurs et cérémonies. Non, vous ne Il comprenez ne pas donnait pas votre l'impression question. de quelqu'un. Il Vous ne ne donnait pas l'impression comprenez de pas quelqu'un qui votre passait question. par les Vous me événements. demandez si ça s'est passé en l'absence de la FECAFOOT. Oui. Mais comment ça peut se passer en l'absence de la FECAFOOT alors que c'est la FECAFOOT Qui avait fait la proposition. Rigobert Song. Si vous Alors, ça que je dis alors, que c'est c'est tous les deux. non, Tous les deux, non. Ah, Raoul, non, la question que je voulais poser. Est-ce que ça s'est fait en l'absence du ministère Mais des bien Sports? sûr. Non, je pense pas. Mais bien sûr. Bon, il a répondu, vous n'allez pas lui imposer une réponse. Non, vous avez Il a répondu. C'est ça, réponse, vous n'allez pas le faire ou pas. Il a répondu. D'accord. Tout le monde a écouté, chacun se fera son idée de le sujet. Monsieur Aïe, s'il vous plaît, demandez-lui de me présenter la lettre. Demandez-lui de me présenter la lettre du président de la fédération s'adressant au ministre pour requérir son avis obligatoire au sujet de la nomination de Rigobert Song. Demandez-lui de me présenter la correspondance. S'il n'y a pas une lettre allée, il ne peut pas avoir de lettre retour. Alors, monsieur Maï, non. Donc ça s'est fait. Non, Jacques Maï, non, je pose la question à Jacques Maï. La FECAFOOT, dans la lettre de dénonciation qu'elle a adressée au ministre, elle dit n'ayant été associée ni de près ni de loin au processus de présélection des candidatures au poste. La quintessence est que la FECAFOOT ne saurait donc reconnaître ces nominations, puisqu'elle dit n'avoir pas été associée. C'était pas clair? Je n'ai pas encore posé la question. Et vous attendez que je pose la question. Non, je pose la question. Voilà, il va d'abord. Je relevais d'abord. Maintenant la question. Il va répondre. La FECAFOOT a-t-elle envoyé des propositions au ministère ou pas? Certainement. C'est tellement qu'à un moment donné, elle s'est fait fort de faire des propositions. Comment elle n'a pas été associée de près? Écoutez, elle a quand même fait des propositions. C'est ce que je voulais comprendre. J'explique. On parle français. Non, la question n'est pas à vous. Non, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Non. La question n'est pas à vous, Raoul. S'il vous plaît. Ce n'est même pas lui qui a la parole. Ne volez pas au secours de Jacques Maïs. Vous voyez qu'il n'est pas suffisamment. Ne volez pas au secours de Jacques Maïs. La question lui est adressée. La FECAFOOT dit qu'elle n'a été associée ni de près ni de loin. D'accord, pourtant elle a fait des propositions. C'est ça ma question. Même le ministre, pris à l'aide du ministre, il reconnaît qu'on doit faire des propositions parce que c'était trop cher. Vous dites que vous voulez le meilleur. Il vient de dire lui-même. Qui veut le meilleur et attend le meilleur. Sauf que n'est-ce pas, pourquoi n'est-ce pas, en disant comment on paye de loin, ça pose peut-être confusion. Non, il dit. Est-ce que ma question n'est pas suffisamment claire? Elle est claire. La FECAFOOT n'a été associée ni de près ni de loin. Comment a-t-elle fait des propositions? À qui était adressée ces propositions? La loi, mais je ne prends pas la convention du CT. La loi. Ça, c'est son droit là-bas. Il prend sa convention, moi je prends la loi. La loi, il y a des propositions que la FECAFOOT doit faire et envoyer à la hiérarchie. C'est la convention. C'est normal, c'est normal. Prenez la partie qui vous intéresse. Article Regarde 9 de la C'est normal. convention. Il doit adresser ses propositions au ministre des Sports. Il a fait. Pas ça dans la loi. Elle a fait. Donc c'est la convention qui est venue préciser cela. Non, il a fait ce que la convention Je dit. demande. Je dis dans la loi, on ne parle pas du recrutement, de admettons. l'encadrement. C'est la convention qui en parle et la Oui, convention admettons. dit qu'il peut signer le contrat avec un encadrement à condition d'avoir préalablement avis requis obligatoire. l'avis Ok, il a obligatoire. l'avis Il peut obligatoire. signer. Et c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé pour requérir l'avis ou pour faire de ses propositions. Donc il ne peut pas dire qu'il n'a pas été associé de près ou de loin. Peut-être qu'ils disent qu'il n'a pas été associé de près. Mais tout au moins de peut-être loin. S'il vous plaît. Il a été associé. Ne jouons Puisqu'il a pas. envoyé des propositions. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne jouons pas avec les mots. Je dis et répète que cette phrase-là, ne l'enlevez pas, ne l'occulterez pas. Il dit, vous nommez, vous dites sur instruction du chef de l'État, en fait, la présidence, vous nommez Banlok, vous nommez... On va arriver à Banlok. Je sais que c'est le nom qui dérange. Attendez, c'est même pas le nom qui dérange. Un homme n'a jamais dérangé. Moi, j'ai dit le nom, pas l'homme. Je vais vous dire,
quand vous voulez la paix, vous ne créez pas le désordre vous-même. Vous êtes ministre chargé de sport. Ok? Donc je commence d'abord par vous ramollir à ce niveau. Je dis bien. Pas moi, je suis pas au ministère. C'est M. Tolo qui est au ministère, pas moi. Il dit bien dans le texte qu'il ne connaît pas et le Brice, la Lome là, et les gens que vous avez nommés parce qu'il ne les connaît pas. Il n'a pas proposé. Comme je n'ai pas proposé, moi, l'organe technique, vous êtes responsable de vos actes. Point. Bon, il a quand même proposé d'autres personnes. Il n'a pas proposé Brice, mais il a proposé d'autres personnes. Il a dit. Et on a l'obligation de prendre cela. Il a proposé. Vous prenez dans ce qu'ils ont pris. Ah bon? Il y a une élection ici au Cameroun. Pourquoi? Attends, Cyril. Chaque fois qu'il y a un problème, il dit ça s'est fait avant. Mais si tu as écrit le roi, il y a 5 ans. C'est pas non. Alors, je vous repose la même question. Tout le monde est pareil. La même question donc. D'accord, la même question. Je repose la même question. Il y a des choses qu'on calcule. Comment c'est pour les mathématiques et les S'il vous plaît. Ah ben c'est bien. Ange Raoul, je repose la même question. D'où sortent les propositions de la FECAFOOT alors qu'elle affirme, elle dit, elle écrit noir sur blanc, n'avoir pas été associée, ni de près ni de loin. Tu sais, Cyril, j'ai toujours vraiment magnifié ton intelligence avant que tu ne déclenches l'affaire du là. Tu sais, une fois, nous on avait fait un examen national. Quand les attestations et le diplôme étaient arrivés, il y avait une faute quelque part. Nous nous sommes rapprochés du directeur de l'établissement. On a dit non, il y a une faute ici, on parle quelque part et on nous coince avec. Le patron nous a dit allez, et vous revenez. Nous sommes revenus plus tard. Il dit dites-vous bien qu'administrativement, on peut me laisser cette faute. Celui qui fera le faux va aller corriger la faute. Et on saura. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pour dire simplement que le là que tu as évoqué tout à l'heure, là, tout le monde l'a vu. Il est extrêmement vague. Et si nous revenons au passage d'Eto Fils, le président de la FECAFOOT, le seul habilité à donner un pouvoir à un entraîneur sur le banc des Lions, il a dit là-bas qu'il va remettre au président de la République. C'est tout. Voilà. Ça veut donc dire Je ne comprends pas. Moi, j'ai posé toute la question. Cyril, écoute un peu. Écoute, Cyril. Je dis ceci. Eto avait dit que quoi? Le président Eto a dit quoi sur France 24? Que chez nous, c'est au président de la République que cela est adressé. Qu'il va faire. Permettez. Comment ça s'est retrouvé au ministère? Voilà. Maintenant donc, écoute. Partons du principe que c'est arrivé à la présidence de la République. Pour créer le clair-obscur dont le professeur Tolo a vraiment la parfaite maîtrise, on ne vous dira pas du. On va vous dire la présidence de la République. Même les jardiniers sont à la présidence de la République. Maintenant, quand ça arrive chez le ministre, on dit, monsieur, voilà la situation que nous avons décidée. Vous-même, vous venez de dire que Eto a envoyé à la présidente de la République. Vous n'avez pas dit qu'il a envoyé au président. Le président. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a dit sur France 24? Non. Mais va écouter, il a dit... Vous dites ce qui est écrit ou bien ce qui est dit sur France 24? Sur France 24, c'est clair. C'est plus valable que ce qu'il a écrit lui-même. Tu sais, Cyril, même ce qui passe à la télévision, même ce que nous disons ici, peut nous être opposable, non? Tout à fait. Ça peut nous être opposable, non? Tout à fait. Dans un sens comme dans un autre, non? C'est-à-dire, c'est trop facile et trop subtil de jouer avec ces mots. Maintenant, après avoir fait tout le juridisme là, tout ce qu'on raconte là, finalement, on va être buté aux lois supranationales. Parce que nous avons délégué nous-mêmes une grande partie de nos pouvoirs en la matière à la FIFA. Et la FIFA là-bas ne connaît pas monsieur le ministre, monsieur qui vous voulez. C'est le président de la fédération uniquement qu'on connaît là-bas. Citer un contrat que le président a signé uniquement. C'est le président de la FECAFOOT qui est connu à la FIFA. C'est tout. C'est tout. Bon, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, pour qu'on soit clair. La signature, c'est la reconnaissance de l'entraîneur. S'il vous plaît. C'est tout. Il n'y a rien. Non, je veux être sûr que... Non, s'il vous plaît. Je veux être sûr qu'on s'est compris. Oui, Cyril. Est-ce que dans les textes de la FIFA, il y a un article, un chapitre, je ne sais pas, un alinéa qui dit que le coach, l'entraîneur d'une sélection doit obligatoirement avoir un contrat signé par le président de cette association ou fédération. De manière à ce que si le président n'a pas signé, ça vaut suspension.
Non, j'ai posé une question claire. Est-ce qu'il y a un article qui existe comme ça? Nous sommes allés de scandale en scandale dans ces pays par rapport à un certain nombre de choses où c'est plus les hommes politiques et les fonctionnaires qui... Non, répondez à ma question. Est-ce que Et l'article on a vu existe cela. Et on a vu- dans et le on a vu règlement cela de la plusieurs FIFA? fois. Naturellement. C'est quel article? On peut lire. Je ne peux pas spécifiquement vous donner Qui sélectionne l'article les en Non, j'ai question. demandé un Mais article. il est clair, Est-ce que l'article il est existe? clair que même dans son fonctionnement naturel et quotidien, la FIFA traite avec les D'accord. fédérations. Donc vous parlez des habitudes Ce n'est pas question et d'habitude. non des textes Ce n'est écrits. pas- ce n'est pas- Jusqu'en 2009. Je te pose une question. Autofils Seb. a dirigé ça. Je te pose. Mais c'est Les faits, c'est quoi? Je dis, Autofils faits, a c'est quoi? dirigé avec la statue ministre uniquement. Les faits, c'est Il quoi? a refusé de signer. Les faits, c'est quoi? Et monsieur Dubissi, Mohamed. Ian Mohamed avait signé ou pas? Non. Ian Mohamed n'a jamais signé. Il avait signé. Même à Kono. Même à Kono. Ian Mohamed n'avait jamais Même signé. à Kono. Il n'a Jamais. Même à Kono. Ah, Il non, n'a non, pas jamais signé. signé. donc, scannez la signature, vous mettez parce que vous êtes Il aussi n'a pas contre ça. signé. Il n'a pas signé, mais il n'était pas en désaccord. Faites attention. Ah, donc il n'a pas signé, du moins. Pourquoi ils n'ont pas signé? On peut ne pas signer. et on n'est pas en désaccord. Écoutez-moi. Donc quand on ne signe pas, on est en d'accord. accord. Bon. Non, je vous pose une Ok, question. d'accord. La Quand FIFA vous voulez attend- sélectionner, La FIFA attend pour ne pas bloquer, que il y a- M. Samuel c'est- Eto'o lui dise qui est le coach Il y a- des alors, Lions Indomptables. Non. Vous êtes au courant S'il vous au plaît. moins, vous êtes au courant au moins que la même FIFA demande aux associations de respecter les institutions et les lois des États. Mais bien sûr, Mais mais c'est vous pas, êtes au courant, mais c'est pas piétiner. J'ai demandé une référence à un article, je n'ai pas eu. Ah, Cyril, Alors, La non, FIFA non, non. la FIFA a refusé Non, non. l'ingérence du politique. Est-ce que c'est faux? Dans la FIFA. Ah, Cyril, je te dis une chose. Par rapport à ce qui s'est dit dans le pas de comité d'urgence, c'est pas. la FECAFOOT dit qu'elle va proposer son staff. Je m'interroge, hein. Je suis curieux. On propose à qui? Non, le comité. À la haute Non, institution. non, non, non. Non, le comité d'urgence a dit au président, faites-nous la proposition. Donc à nous, le comité Donc d'urgence. l'urgence. Bon, et sa fédération nous met un staff. Qui va payer? Mais la fédération peut Non, s'engager. la fédération va résoudre ce problème. Faut pas vous poser le problème. Quelle fédération? Non. Là, ce sera le problème de la FECAFOOT. Non, c'est la cacophonie. Là, ce sera le problème de la FECAFOOT. Non. Qui payera? Pour nous, le débat Non, n'existe non, là, ce sera le problème de la FECAFOOT. La Le question débat de qui va n'existe payer. plus. Le chef de l'État Aïe, a aïe, le chef de donné l'État. Il a dit. Des instructions. directives. Il a dit où? Ces hautes directives ont débouché Aïe. sur le recrutement d'un encadrement. Selon Et votre Le interprétation. contrat a été Signé. signé. Et on passe à Un autre point, chose. un trait. C'est ce que vous voulez Je dire. crois même que le Par président de la contre, République va la va seule ajouter chose, l'histoire dans les jours à la venir. seule chose que nous attendons aujourd'hui de la fédération, c'est la collaboration avec Et si elle ne collabore pas? l'encadrement. Et si elle ne collabore pas? Si elle ne collabore pas, on va en tirer les conséquences. D'accord. Convoquerez les joueurs. Alors, On va en tirer les conséquences. on va faire un petit break. On va revenir pour conclure parce que C'est tout. là. Monsieur Tolosso Cyprien, Bien sûr, bien sûr. vous partez Non, 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 s'il vous plaît. un coach Non, 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 s'il vous plaît. qui ne sera rien d'autre qu'une charge. Et vous dites que vous avez pris le meilleur. Ange Raoul. Donc, ça, c'est pour Paul Biya, le président de ce pays. Citez-moi le meilleur coach qui a remporté une compétition au Cameroun. Ah oui, voilà une très bonne chose. Alors, non, 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 s'il vous plaît. On va y revenir. Le coach célèbre qui a remporté une compétition au Cameroun. Citez un seul. D'accord, on va y revenir tout à l'heure. Un seul. On fait la Coupe du Monde, le tout aussi. On fait le break. Quelqu'un qui a pour objectif de nous Je qualifier. peux vous S'il citer vous plaît. des coachs célèbres qui sont sortis Restons dans sans le rien foot. donner. Restons dans le foot, mais parlons du Maracana, qui est une autre forme de football qui est en train de se développer au Cameroun. Et la Ligue régionale du littoral, principalement même la Ligue départementale du Mungo, a lancé ses activités. On a les images que nous envoie notre correspondant dans le Mungo et précisément en Banga, Gaston Masso, qui nous a donc envoyé ces images du lancement de la saison de la Ligue départementale du Mungo de Maracana. Le Maracana, c'est un football assez spécifique qui se joue sur un espace réduit. Ça ressemble un peu au futsal. La Côte d'Ivoire est championne. Voilà. C'est d'ailleurs né en Côte d'Ivoire. La Donc, qualification Cameroun. Oui, on a utilisé. voilà. Donc, et donc, il y a 6 équipes qui ont pris part à l'ouverture de saison en Banga pour le compte de la Ligue départementale du Mungo. Je vous donne les résultats, puisque 6 clubs, ça fait 3. 3 rencontres pour cette première journée. Loum Sport et Vertu a battu 2-0 Libiman de Loum. Est tombé devant 2-0 Libiman de Loum, 1-2. Victoire de Foot via de Mbanga sur les experts de Mbanga, 4-3. Et victoire de Roche Maracana de Konsamba
face à Zok Dibombe de Manjo, 6-5. Les résultats des 3 rencontres disputées donc en Banga, c'était l'ouverture de la saison de Maracana pour la Ligue départementale du Mungo. Les images envoyées par Gaston Masso, notre correspondant permanent en Banga. On va écouter quelques réactions. D'abord, quelques joueurs de Maracana, quelques responsables très satisfaits pour cette première saison. La discipline est en train de s'implanter, d'étendre cette tentacule. Et c'était le cas donc en Banga, dans la Ligue départementale du Mungo. On écoute quelques joueurs de Maracana qui s'expriment au micro. Equinox de Gaston Masso. C'était une première dans le département du Mungo. Nous sommes déjà très contents. Pour nous, ce n'est pas la victoire qui comptait. Nous sommes contents déjà de participer à ce tournoi. Et maintenant, nous allons aller nous préparer pour les prochaines échéances. Et nous sommes contents de ce jeu, de cette nouvelle discipline sportive qui entre dans notre département. Ça n'a pas été facile, une victoire facile, parce que l'adversaire était là. Malgré que nous soyons en infériorité, nous avons fait tout ce qu'il fallait. Nous avons été disciplinés. C'est vrai que nous avons eu quelques cartons jaunes. Mais dans l'ensemble, les gars sont bien comportés. Et nous sommes très contents de cette victoire et surtout l'implantation de Maracana dans notre ville. Nous sommes en Banga. Nous aimerions bien qu'après ce tournoi, que ça ne meure pas, que les petits 2-0 de Maracana puissent s'implanter. Déjà qu'ils ont une petite surface où ils peuvent jouer aisément. Donc en jouant ici, tous les jours ou bien chaque fois, le Maracana va perdurer dans cette région. Ouverture de saison dans la Ligue départementale du Mungo à Mbanga. Et c'était donc quelques réactions de joueurs de Maracana. On va maintenant écouter le président de la Ligue départementale de Maracana du Mungo. Il nous donne quelques spécificités de ce sport-là parce que c'est vrai, on se contente de dire que ça se joue sur terrain réduit, mais quel est le nombre de joueurs par club, quel est le règlement qui régit cette compétition, par exemple. On écoute donc les précisions du président de la Ligue départementale de Maracana du Mungo. C'est une discipline qu'on peut appeler une variante du football parce qu'elle se joue du pied, mais sur un terrain réduit, un terrain qui est semblable à celui de handball. Ici, on joue 6-6, il n'y a pas de gardien de but. Comme c'est une discipline qui permet aux anciennes gloires, aux anciens sportifs, de se refaire une nouvelle carrière, c'est une discipline pour les personnes âgées de 35 à X âge. Donc vous verrez la composition des équipes. On aura par exemple dans une équipe 6 joueurs âgés de 35 à 44 ans, 3 joueurs âgés de 45 à NH et 3 joueurs âgés de 25 à 34 ans. Donc c'est une complémentarité. Maracana, c'est le CFA, comme il s'est défini, convivialité, fraternité et amitié. Le président de la Ligue départementale de Maracana du Mungo, après l'ouverture de saison à Mbanga, on va dire merci à Gaston Masso pour ces images et ce reportage. On dit merci, on salue également le fans club de 100% foot à Mbanga. Ah, bien sûr. On nous a dit qu'il y a un fans club là-bas, au quartier 1. Un fans club de 100% foot. J'ai appris que la gare voyageur aussi. Ah bon? Oui, la gare Banga. À Banga? Oui, la gare voyageur. Là. Fans club Maracana, 100% foot. Fans club 100% foot. Alors, il y avait donc ouverture dans la Ligue départementale du Mungo, c'était la première journée, mais dans la Ligue départementale du Vouri, c'était déjà la deuxième journée, la nouvelle saison qui se dispute depuis la Ligue départementale du Vouri, qui a bénéficié du soutien de la mairie d'arrondissement de Douala 5e. Les équipes de son département, de cette mairie-là, ont donc bénéficié du soutien des autorités municipales. Le délégué des sports était présent au stade Mojas de Bonamoussadi le week-end dernier pour vivre en direct et encourager ces joueurs de Maracana. On voit tout cela dans ce reportage de Emos Fongo et Esther Manuela Anon qui nous propose dans ce reportage. Emos Fongo et Esther Manuela Anon pour ce reportage sur la deuxième journée du Maracana dans la Ligue départementale du Vouri. On va certainement y revenir. On va revenir sur cet élément de Emos Fongo et Esther Manuela Anon, certainement dans nos prochaines éditions. Alors, on va faire un dernier tour de table. Très vite, hein? Oui, le temps passe vite à 100% foot. C'est déjà au début. Le temps passe très vite à 100% foot. Alors, Ramasse des goyaves sur ce papier. C'est pas un péché.
Alors, prof, dans la réponse du ministre au président Africa Foot, il a parlé d'une histoire qui nous a semblé rocambolesque. Il dit que les candidatures proposées par la fédération, les prétentions salariales étaient exorbitantes, pour le moins 1 milliard l'an, 820 millions pour 1,6 milliard par an pour être dans l'absolu. Et c'était insupportable pour les caisses de l'État. Et ils exigeaient le décaissement 2 semaines avant. Bon, j'aurais pu poser la question à ceux qui défendent Africa Foot. De quoi ça retourne tout cela? C'est à ceux qui défendent l'Africa Foot qu'il faut poser la question. Alors, ce que je puisse vous dire, c'est que le président de l'Africa Foot a envoyé 3 propositions. Monsieur Hervé Renard, pour un salaire annuel, de 1,6 milliard. Monsieur Cannavaro, pour un salaire de 1 milliard, de 900 poussières, pratiquement 1 milliard, et Dos Santos quelque chose, Bezero également. Alors, quand je vous parle des instructions, vous savez comment la République fonctionne? Moi, j'ai été directeur général de la société Le Car. Vous connaissez tous Le Car. Ça veut dire que j'ai fait des recrutements. Lorsque je veux faire un recrutement, mon collaborateur, le directeur, exprime ses besoins. J'ai besoin d'un ingénieur ou de ceci, je dis d'accord. Alors, voici l'enveloppe qu'on va payer. Je fixe l'enveloppe, vous allez recevoir une dizaine de personnes. Celui qui rentre dans l'enveloppe, vous allez le prendre. Celui qui n'est pas dans l'enveloppe, vous ne le prendrez pas. Ce que je voudrais dire, c'est que dans les sélections qui ont été faites au ministère des Sports, le premier, c'était M. Marc Brix. Le deuxième, c'était M. Hervé Renard. Et le troisième, c'était M. Cannavaro. Voilà les 3 premiers. Cannavaro. Oui. Et vous savez proposé par l'Africa Foot, qui figure dans les propositions de la fédération. Les 3 premiers, c'est M. Brice et les 2 dossiers de la fédération. Or, vous savez qu'on ne soumet pas un dossier à la hiérarchie. On ne soumet pas. Vous envoyez les dossiers avec les prétentions des uns et des autres. Et ce n'est pas le ministre des Sports qui décide de ce qu'on va payer à l'entraîneur. Pour ceux qui savent comment ce pays fonctionne. Vous envoyez les propositions à la présidente de la République. La présidente de la République aurait pu dire, on prend M. Hervé Renard, on va payer 1,6 milliard. Ils auraient pu dire, on prend M. Cannavaro, on va payer 1 milliard. Mais le chef de l'État, certainement, aurait été en contradiction avec ce qu'il a dit. L'environnement financier difficile. Peut-être que c'est cela. Je dis peut-être que c'est cela qui a orienté. Une fois pour que soit le coach de Lyon, alors me donne 10 000 francs et puis restez-moi tranquille. Bien sûr, on aurait pu vous vous donner 100 000 francs. Ça veut dire que c'est aller au rabais. On juge le maçon. Alors, c'est entendu. C'est entendu. Alors, le ministre précise. Oui. Un groupe de travail ministériel constitué de personnalités à l'expertise avérée a été mis en place à l'effet d'enregistrer, analyser et évaluer méthodiquement et rationnellement l'ensemble des candidatures. Exact. Est-ce que l'Africa Foot était représenté dans ce groupe de travail? Non, elle n'était pas représentée dans ce groupe de travail. On comprend pourquoi elle dit qu'elle n'a pas été associée. Non, elle a dit de près ou de loin. Peut-être qu'elle aurait pu dire, je l'ai dit, qu'elle n'a pas été associée de près, mais elle a été associée de loin puisqu'elle a envoyé ses propositions. Dans ce groupe de travail, vous avez des entraîneurs chevronnés. Mais pourquoi pas des entraîneurs un entraîneur là-bas, il chevronnés? Non, c'est pas la question. Est-ce que ou ça, non, comme ça, je ne parle pas de recrutement. Je dis ceux qui ont évalué. Oui, c'est la commission. Non, ma question c'est pourquoi l'Africa Foot n'est pas représenté dans ce groupe de travail? Parce que rien n'oblige le ministre. Je dis rien dans les textes. N'oblige le ministre. Lorsqu'il doit mettre à disposition le staff d'encadrement, lisez le texte, à associer l'Africa Foot. Rien ne l'oblige non plus à ne pas associer l'Africa Foot. Bien sûr. Maintenant, lorsque vous avez envoyé vos propositions sur 3 candidats, vos candidats ont été 2e et 3e. On a envoyé les propositions à qui de droit. Si tant est que j'ai le classement, aucun candidat de l'Africa Foot n'y figurait, je comprendrais que le problème se serait posé. Voilà une commission indépendante qui a dit que le 2e
c'est M. Hervé Renard. Le troisième, c'est M. Cannavaro. Le premier, c'est M. Brice. Et donc, on a pris le premier. C'est ce que nous constatons. Alors non, il faut que... Ce n'est pas nous qui prenons. Alors, quand vous écrivez au chef de l'État, vous n'envoyez pas un nom et vous ne dites pas au président de la République. Alors, on sort de l'émission. Non, s'il vous plaît, on est en train de sortir. Vous allez répondre, mais je préfère que vous nous donniez des indications précises sur le championnat de foot jeune. Parce qu'on est en train de sortir. Oui. Vous avez dit le lancement il y a Bafoussam. Oui. Nous sommes en train de continuer dans les départements. Le week-end prochain. Le week-end prochain. Alors les équipes, comment elles sont sélectionnées? Qui peut prendre part? C'est pas nous qui sélectionnons. Les équipes vont s'inscrire en ligne. Ce sont les académies de foot. C'est des clubs de football. C'est des clubs de football qui sont créés par les hommes privés. Et qui, les catégories inférieures des clubs élites U17, U15 et U17. Et ils s'affilient et nous on récupère tout ça et avec les délégués, les points focaux, ils font la programmation, nous entérinons et puis ils jouent et puis on va monter à la régionale. Et puis les listes sont arrêtées déjà à la date d'aujourd'hui? On n'arrête pas les listes pour l'instant parce qu'on l'a donné jusqu'à la fin du week-end là pour que personne ne dise qu'on l'a... Mais le championnat est lancé, certains auront plus de matchs que d'autres. C'est pas les matchs qui posent problème. C'est que si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là pour l'instant. Si vous revenez dans votre département, on va voir si on peut vous y glisser ou pas. Mais si vous n'êtes pas là, on ne va pas vous faire venir. Je ne peux pas faire la magie. On ne peut pas la magie. On a une idée du nombre total de clubs. C'est vrai, il y a 58 départements. À un moment donné, on était à une centaine. Je ne compte pas les gens qu'on a enlevés. Oui, sur l'ensemble du pays. Oui, mais maintenant, on est en train de resserrer. Ouais, on est en train de resserrer et ne vous inquiétez pas. Je vais répondre sur ce problème-là de jeu. Est-ce que les problèmes d'âge ne se posent pas là-bas? Non, dites-moi d'abord. Est-ce que les problèmes d'âge ne se posent pas? On ne va pas publier des listes de... Je suis sur les jeunes. Magouille sur l'âge. Je suis sur les jeunes. Nous sommes en train de travailler. Faites attention. Nous sommes très regardants dans le texte. C'est-à-dire que le texte est clair. Si vous n'avez pas de CNI, vous avez peu de chance de jouer. Point. C'est les textes. Et moi, je suis comme ça, je regarde les textes. Et je n'interprète. Voilà. Je n'interprète pas les textes. Je donne les textes. Ah bon? Oui. Okay. Voilà, j'interprète les textes. Donc, on ne peut pas changer. Oui, voilà. Et ça pose beaucoup de problèmes aux Camerounais qui sont multiples. C'est-à-dire qui adorent être eux-mêmes en face. Donc, ça nous pose un problème. Pour résoudre ce problème, non, on va voir. On va faire des propositions au président. Vous faites du bon travail. Mais on essaie, on se bat. Maintenant. Rapidement. On risque d'être coupé. On va être coupé. Il est en train de couper. Vraiment, il ne faut pas qu'on soit coupé. Qui veut le meilleur? Moi, je prends toute cette phrase parce que je passe sur le thème lui-même. Qui veut le meilleur et attend le meilleur? Si vous me prenez le dernier de la classe, pour être le premier, parce que sous prétexte que le prix est faible, Dieu seul sait où nous allons arriver. Très bien, mais c'est entendu. Je veux prendre un blanc. J'accepte, monsieur le conseil technique, j'accepte un blanc comme coach principal si on va vers la réconciliation, mais à une condition que vous me mettiez des entraîneurs camerounais futés. Parce qu'il est inadmissible que vous preniez un blanc qui lui-même on doute, moi je doute. Alors, c'est entendu. Et vous m'ajoutez un noir qui est silencieux. Non, s'il vous plaît. Je vais finir avec vous. Que quoi? Nous ici, place rapidement, je vais sortir de l'émission avec vous. Je voudrais dire simplement pour sortir que prions simplement que les guerres s'arrêtent. Parce qu'au finish, c'est le Cameroun qui prendra un coup. Il va falloir qu'on mette chacun un peu d'eau dans son vin pour que la République fonctionne. Vous savez, je pense toujours au pan de la paix après la guerre. Il faut un tout petit peu adoucir les cœurs pour qu'on puisse avancer. Il faut des compromis et non des compromissions. Des compromis, voilà, surtout. Et non des compromissions. Surtout. Oui, on sort avec vous. Dans une autre vie, je fais un peu dans du marketing. Vous voyez, nous sommes en 2024 et on ne recrute pas un coach ou un agent ou n'importe qui aujourd'hui juste pour le plaisir de les recruter. Il peut avoir même le meilleur CV, le meilleur pédigré. Mais il y a une question que le marketiste et celui donc qui a besoin du coach par exemple se pose toujours. Est-ce qu'il est bancable et rentable? C'est en ce sens-là que je me dis que le président de la Fédération camerounaise de football et son équipe, ce sont purement et simplement des génies. Le coach que nous avons en ce moment ne sera qu'une charge fixe et pure.
il ne nous apportera rien. Et si réussit? Laissez-moi finir. Non, attends, laissez-moi. J'ai dit que c'est une charge. D'accord. Laissez-moi. Attends, si ne me permet pas de finir, Chutez. Attends, il est une charge. Il est une charge pour l'instant. Et vous l'avez dit, c'est par bon. rapport aux caisses de l'État. Maintenant, prenons un exemple simple. Non, c'est long. Oui, laisse-moi finir. C'est long. Un exemple simple. Vous avez par exemple M. Hervé Renard que vous prenez. Même s'il doit avoir 1 milliard avec son staff chaque année, Hervé Renard est bancable. Il est connu et reconnu. C'est même une star. Vous le mettez là. C'est un gage de victoire? Non, s'il te plaît. Alors, laisse-moi choquer. Non, laisse-moi finir. Ange Raoul. Non, laisse-moi finir. Regardez derrière moi, regardez. J'aurais terminé. C'est toi qui m'as encore interrompu. Dites un mot. Vous mettez Hervé Renard là. Vous êtes à peu près sûr qu'ici au Cameroun, prenez même quelques structures assez sérieuses là. Vous leur dites, nous on va brander vos différents trucs avec M. Renard. Faisons comme dans les autres fédérations du monde. Engagez-vous à payer peut-être 75% de son salaire, voilà comment on fonctionne. Tout cela c'est fait. Et le président de la fédération, même avant son élection, avait dit que même la fédération est capable de s'autogérer. C'est entendu. Donc, l'argument selon laquelle ce coach, ce coach était le moins disant, et encore que c'est quelqu'un plutôt de médiocre. Alors, merci Ange Raoul. Merci, s'il vous plaît. Merci d'être venu. Non, c'est avec vous que j'ai commencé le dernier tour de table. Non. C'est avec vous que j'ai commencé le dernier tour de table. Vraiment, le dernier mot. Oui. Jusqu'à preuve du contraire, l'équipe nationale du Cameroun appartient à l'État. C'est l'État qui paye. Que la fédération, puisqu'ils ont les bras longs, fasse modifier les textes, que l'équipe nationale appartienne à la fédération et que la fédération s'occupe des charges. Ils pourront payer les entraîneurs même à 30 milliards s'ils le veulent. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à tous les cas d'être venus. Non. Ange Raoul. Oh, oui, merci. Ange Raoul. Première, s'il vous plaît. Première réussite. Personne n'a dit. Merci. S'il vous plaît, c'est entendu. Monsieur, c'est entendu. S'il vous plaît. Merci d'être venu. Merci d'être venu. S'il vous plaît, Ange Raoul. C'est pas possible.